Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast de la chaîne. Et aujourd'hui, je vais vous parler d'un petit sujet en fait qui a trait aussi à toutes vos questions, qui est ce que j'appelle la face cachée de l'entrepreneur. Je vous parle de ça parce qu'on voit beaucoup de choses et beaucoup d'entrepreneurs qui ont tendance à surjouer un peu sur le rêve, qui ont tendance à être derrière une belle bagnole, ou devant plutôt une belle bagnole, ou dans une villa sublime. En fait, ce côté un peu surjoué de certains entrepreneurs qui se servent en fait de cette vision qu'on peut voir sur Instagram ou dans les réseaux pour vendre leurs propres produits. Si vous voulez être un vrai entrepreneur, il y a quand même quelque chose à comprendre et à intégrer. C'est que l'entrepreneuriat, c'est quand même de longs moments de solitude. C'est des moments où vous allez être comme moi derrière un micro en train de tourner. Vous n'allez pas être forcément dans une super villa ou en train de vous barboter dans une piscine. C'est quand même un temps où vous allez travailler. Alors certes, on travaille avec plaisir, on travaille avec passion. On fait pas un boulot de bureau, On est vraiment libre de faire ce qu'on veut. Et ça, c'est chouette. Ça, c'est vraiment le côté entrepreneurial que je préfère. Mais il y a quand même une face comme ça où le travail est quand même dominant. Je veux dire, quand je tourne mes podcasts, je les ai préparés. Alors certes, je les ai peut-être préparés en étant au calme, en m'occupant de mes enfants. Ça, c'est certain. Ça me permet d'avoir énormément de liberté vis-à-vis de ma famille. Il n'y a aucun souci avec ça, mais il y a un moment donné quand même où c'est une certaine solitude. Je me retrouve seul quand je crée ces podcasts où je prends du temps pour faire ça. Et donc c'est tout à fait normal et c'est de arrêter de croire que simplement vous allez montrer votre boîte, vous allez lancer un truc et tout va bien se passer et que vous allez pouvoir vous dorer la pilule au soleil. Alors bien sûr, pour casser ce rythme de solitude et cette face cachée en fait de l'entrepreneur, on va tous se retrouver dans des masterminds, on va tous se retrouver dans des formations, dans des immersions. On fait un maximum de choses pour être ensemble et justement ne pas être seul avec notre business. Et c'est là où on a en fait quelque chose qui est intéressant. C'est que souvent quand on est dans la posture de je crée mon entreprise, on a un pont devant soi qui nous effraie parce que pendant qu'on voit ce pont, on a peur de laisser les choses dans lesquelles on est ancré et habitué. Et finalement, la chose à savoir, c'est que la traversée du pont est dure, la traversée du pont est solitaire, mais de l'autre côté du pont, il y a d'autres personnes qui sont dans la même situation que vous, qui font la même chose que vous, qui sont seuls aussi et qui finalement vont être ravis de vous accueillir et ravis de partager avec vous leurs astuces, leurs conseils, des tas de choses qui vont vous permettre à vous de progresser et à eux de progresser aussi, parce que vous allez voir que plus vous allez avancer, plus vous aurez aussi vous de la valeur à apporter aux autres. Donc oui, il y a une face cachée de l'entrepreneur dans sa solitude, dans son travail, que on vit pas tous derrière une super villa et que bien souvent certains l'ont loué juste pour la vidéo et que il faut cravacher, il faut voir ce pont, il faut oser le traverser, abandonner un peu les habitudes et les gens qui sont de l'autre côté du pont et ces gens-là ne vous conviennent plus pour aller voir de l'autre côté ces nouvelles personnes et enfin vivre un peu la vie que vous rêvez et avoir du temps pour vous, du temps pour votre famille, du temps pour voyager, pour vous faire plaisir. Et ça, c'est un peu la cerise sur le gâteau à la fin de ce voyage. Alors j'espère que ce petit conseil, ce petit aperçu de la face cachée en fait de l'entrepreneur vous a plu. Je vous invite à me dire vous si vous êtes entrepreneur, si vous vivez la même chose dans les commentaires. N'hésitez pas à liker la vidéo si ça vous a plu ou le podcast. N'hésitez pas non plus à partager autour de vous, à vous abonner si c'est pas encore fait, à activer la cloche et n'hésitez pas non plus à aller dans la description où j'ai fait un petit guide pour vous aider justement à créer un business sans stress. Sur ce, je vous remercie et je vous dis à bientôt.